D'abord, article 19 se félicite de cet engagement, de cet appui financier et technique qu'article 19 a apporté aux organes de la presse, notamment le CORED. Donc, c'est une initiative qu'article 19 a fait dans le cadre du projet financé par Open Society Foundation. Donc, un projet qui vise à rendre l'espace civique ouvert au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Un intérêt dans le cadre de ce projet, puisque l'article 19 travaille sur tout ce qui est liberté d'expression, accès à l'information, et un projet, un thème, un panel qui s'articule autour du traitement de l'information. C'est un projet qui intéresse l'article 19. L'article 19 travaille sur les questions liées à la liberté d'expression, l'accès à l'information, avec tous ses composantes. Donc, c'est dans le cadre des missions qu'article 19 fait que ce projet s'inscrit, et article 19 reste toujours ouvert pour accompagner. Dans un pays où les traditions démocratiques sont ancrées et les libertés publiques et individuelles constituent une réalité, la presse y exerce ses missions, qui sont celles d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population, alors que la police nationale y garantit la stabilité et le maintien du bon ordre. Il a été fortement rappelé qu'un équilibre doit être en permanence recherché entre les deux impératifs apparemment contradictoires. C'est la raison d'être de ce type de cadre d'échange entre citoyens d'une part, entre citoyens d'une même nation. Chacun a besoin de l'autre pour exercer sa profession. Alors, la corrélation, c'est entre les droits humains et le droit à l'information. C'est déjà deux droits fondamentaux qui sont prévus par les textes internationaux. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'était de voir quelles sont ces relations-là. Mais les relations que nous avons pu déceler dans notre analyse, c'est que le droit à l'information, c'est un droit fondamental qui permet la promotion et la protection des autres droits humains. Parce que quand on distribue l'information au public, ça permet au public d'avoir beaucoup plus d'outils pour pouvoir peut-être participer au débat public, pour pouvoir aussi faire des dénonciations qui n'ont pour objectif que la promotion de la démocratie, de l'état de droit, mais aussi de la gestion de la chose publique. Mais ce que je veux dire en conclusion, ce sont le droit à l'information aide la promotion des autres droits humains, mais le droit à l'information aussi doit être exercé en considération d'un certain nombre de droits, comme le droit à la personne, le droit privé, à la vie privée, le droit à la protection des données personnelles, la sécurité publique, la santé publique et aussi la morale publique. Je pense que le journaliste qui exerce ce droit, parce que ce que je tiens toujours à dire, il faut que les journalistes connaissent le rôle fondamental qu'ils ont dans l'état de droit, dans la démocratie, tout ça. Mais il faut toujours que vous mettiez ce rôle par rapport à la loi. Parce que tous les textes que j'ai pas eu le temps de citer tout, mais il n'y a pas un seul texte au niveau international et national qui ne promeuvent pas le droit à l'information, mais qui rappelle toujours que c'est un droit fondamental, mais qu'il faut exercer à la limite de la réglementation et des lois. En matière d'honneur professionnel, on dit assez souvent que le journaliste n'accepte que la juridiction de ses pairs. Le désaveu, la sanction de ses confrères est plus lourd à porter que toute autre condamnation. Dès lors, nous tenterons d'articuler notre analyse autour de la problématique suivante. La charte professionnelle peut-elle être placée au-dessus de la loi qui règle et organise les entreprises et l'exercice de la profession? Quel rapport, je l'ai dit tout à l'heure, doit avoir le journaliste avec le droit? Pour la liberté d'expression, le droit du citoyen, la sécurité publique, respect de la vie privée, respect des institutions et le renforcement de la démocratie. Chacun, le policier, veut maintenir l'ordre, le journaliste et le technicien des médias veut donner la bonne information. Et je crois que si on se parle et qu'on se comprenne, il n'y a pas lieu d'aller jusqu'à des cas de violence que nous avons notés ces dernières années. Et c'est ça que nous voulons mettre en avant, que désormais, qu'il n'y ait plus d'incompréhension entre nous, qu'on puisse
vraiment se comprendre mutuellement, chacun dans ses exigences, et faire en sorte que chacun arrive à jouer son rôle. Parce que fondamentalement, il est bon qu'il y ait de la sécurité dans un pays, mais l'information aussi, et le droit du public à accéder à cette information-là, ce droit-là, il est inaliénable. Nous avons posé les jalons d'une collaboration future. On va continuer les discussions et pourquoi pas aller vers une convention de partenariat qui peut aller même au-delà du CORED parce qu'il y a toutes les organisations faîtières des médias pour faire en sorte que entre les FDS de manière générale, les forces de défense et de sécurité et les professionnels des médias, que ça roule comme sur des roulettes.